Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. À venir dans cet épisode de Follow Him. On le voit accomplir différentes choses dans ces différents états, et si nous nous concentrons uniquement sur les évangiles pour comprendre qui est Jésus, comment il est et ce qu'il fait, nous passerons à côté d'une vision beaucoup plus large que celle que nous pouvons avoir en le voyant dans son rôle dans l'Ancien Testament. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle saison de Follow Him. Je m'appelle Hank Smith et je suis votre animateur. Je suis ici avec mon co-animateur, John, by the way, grand amateur de l'Ancien Testament. John, vous n'êtes pas mon ancien co-animateur. Vous êtes mon co-animateur, grand amateur de l'Ancien Testament. Je discutais avec Mathusalem l'autre jour. Je suis impatient de revisiter l'Ancien Testament. Chaque fois que nous l'avons fait, nous avons appris davantage. Ça va être génial. John, j'ai découvert que chaque livre des Écritures, une fois compris, contribue à la compréhension de tous les autres. Je ne pense pas avoir réalisé cela il y a des années, mais si je comprends mieux l'Ancien Testament, je comprends mieux le livre de Mormon. Cela m'est arrivé il y a 4 ans. Si vous voulez vraiment comprendre le livre de Mormon, restez avec nous cette année dans l'Ancien Testament, jusqu'à Malachie. C'est exactement ce qui s'est passé. C'était comme « Oh, j'ai eu beaucoup de ces moments. Oh, regardez l'histoire derrière tout ça. Regardez les parallèles. Oh là là. Si nous sommes censés lire les Écritures encore et encore, parcourons-les encore et encore. » Recommençons. John, en pensant au moment « Oh wow !» Ancien Testament, c'était notre invité pour 2 Rois 17 à 25 et il est de retour parmi nous aujourd'hui, Dr. Josh Sears. Josh, bienvenue à nouveau. Je suis ravi d'être ici. Nous sommes ravis de vous accueillir. Cela fait trop longtemps, vous étiez à l'étranger. Oui, notre famille a passé l'année dernière en Israël, donc ça a été un peu difficile de s'adapter, mais nous sommes heureux d'être de retour chez nous. Vous vous prépariez pour Follow Him. Je me préparais pour cela. C'est vrai, j'ai dû retourner là-bas pour faire des recherches sur le terrain. Josh, donnez-nous un petit aperçu de ce que vous espérez que les auditeurs ressentiront aujourd'hui. Eh bien, dans « Viens et suis-moi » cette année, ils ont ajouté une nouvelle leçon qui n'était pas là il y a 4 ans. Présentation de l'Ancien Testament. Plutôt que de se lancer directement dans la création, comme nous l'avons fait auparavant, c'est l'occasion de prendre du recul et de réfléchir vraiment à ce que j'espère retirer de mon expérience cette année. Qu'est-ce qui m'enthousiasme? Qu'est-ce qui me rend un peu nerveux? Et de nous préparer. Je pense donc que cela va être vraiment passionnant. Je tiens à mentionner que nous allons faire la série « Pensez à garder à l'esprit » cette année. Nous allons inviter le Dr. Ross Baron à plusieurs reprises pour nous guider à travers ces parties du manuel, ce qui nous sera très utile cette année. Josh vient de payer le prix dans les Écritures. Il est si pur de cœur et bon, vraiment bon. Il est aussi bon que je prétends l'être, John. Mais il y a peut-être ici des personnes qui ne connaissent pas Josh. Que savons-nous de lui? Je suis très heureux de pouvoir présenter Joshua Sears à certaines personnes, peut-être pour la première fois. Il est originaire du sud de la Californie, a servi dans la mission d'Osorno au Chili et a obtenu une licence en études du Proche-Orient à l'université Brigham Young, puis a poursuivi ses études à l'université d'État de l'Ohio pour obtenir une maîtrise et un doctorat en hébreu à l'université du Texas à Austin. Écoutez ses domaines de recherche: la polygamie biblique, le livre d'Ésaïe, les traductions et éditions de la Bible par les saints des derniers jours. Il a fait des présentations lors de réunions régionales et nationales de la Society of Biblical Literature. En fait, nous en parlions avant de commencer l'enregistrement. Education Week, Sidney B. Sperry Symposium, Leonardo Museum Conference on the Dead Sea Scrolls. Je suis sûr que nous en parlerons cette année. Il est l'auteur de cet excellent ouvrage. C'est tout nouveau, Hank. Il vient de sortir. Guide moderne de l'Ancien Testament. N'est-ce pas un titre formidable? Hank, je crois que vous en avez un exemplaire. Vous devriez le montrer. Je l'ai juste ici. Superbe couverture. Oui, il a écrit une grande partie de cet ouvrage en Terre Sainte. Quel cadre magnifique pour écrire à ce sujet. Josh et sa femme Alice, originaires de Hong Kong, jouent des cloches au Temple Square et ils vivent à Linden avec leurs 5 enfants. Nous sommes très heureux de vous revoir, Dr. Sears. Merci. Je suis ravi d'être ici.
John, je dis souvent aux gens, écoutez, vous ne deviendrez pas riche en écrivant des livres pour les saints des derniers jours. Que personne ne pense que Josh est ici pour essayer de... Il ne va pas s'acheter une maison à Midway grâce à ça. Peut-être quelques Lincoln Logs. Oui, oui. Josh, parlez-nous de ce livre. Qu'est-ce qui vous enthousiasme et où peut-on le trouver? Comme il l'a dit, j'ai écrit la majeure partie du livre pendant l'année où notre famille vivait à Jérusalem, ce qui s'est fait par hasard. Nous étions au centre BYU de Jérusalem, et c'est là que j'ai écrit le livre. La synergie entre le fait d'écrire sur les anciens Israélites et de visiter les lieux où ils vivaient était vraiment incroyable et unique. Ce livre n'est pas conçu comme un commentaire, un ouvrage historique ou quoi que ce soit d'autre. Il s'agit plutôt de prendre du recul pour se demander ce qui nous empêche de vivre une expérience enrichissante en lisant l'Ancien Testament. Il s'agit ensuite d'élaborer des stratégies pour améliorer notre expérience de lecture dans son ensemble. Je regarde la table des matières ici. Elle parle beaucoup de l'alliance, de la manière de lire la poésie israélite, les prophéties israélites, et puis j'adore cet obstacle numéro 10, les conflits avec la science moderne. Cela revient tout le temps avec certains de mes étudiants qui entrent à la faculté de médecine. Comment gérer cela? On m'enseigne cela dans mes cours de biologie, mais je lis ici le contraire dans la Bible. Josh, on dirait que vous abordez cela de front. J'ai des années d'expérience à dire aux gens que j'étudie l'Ancien Testament, et ils me répondent « Oh, eh bien, j'ai un problème avec l'Ancien Testament. » Puis j'écoute leur histoire. J'avais beaucoup de conversations différentes en tête lorsque j'ai rédigé cette liste de chapitres. Je suis impatient de découvrir cela. J'ai le sentiment, John, que c'est quelque chose que je vais utiliser toute l'année. J'ai commencé à le lire et je me suis dit « Oh, je vais mettre une note dans mes écritures pour en parler à nos auditeurs. » Josh, merci d'avoir pris le temps d'écrire cela. Au final, tu vas probablement gagner environ 20 cents de l'heure. J'espère que tu penses que c'était un bon investissement. Lisons le manuel « Viens et suis-moi ». La première leçon de l'année commence ainsi. Lorsque vous envisagez d'étudier l'Ancien Testament cette année, que ressentez-vous? De l'enthousiasme, de l'incertitude, de la peur? Ouah! De peur, de crainte. Toutes ces émotions sont compréhensibles. L'Ancien Testament est l'un des plus anciens recueils d'écrits au monde, ce qui peut le rendre à la fois passionnant et intimidant. Ces écrits proviennent d'une culture ancienne qui peut sembler étrangère et parfois étrange, voire inconfortable. Pourtant, dans ces écrits, nous voyons des personnes vivre des expériences qui nous semblent familières. Nous reconnaissons les thèmes de l'Évangile qui témoignent de la divinité de Jésus-Christ et de son Évangile. Oui, des personnes comme Abraham, Sarah, Anne et Daniel ont mené une vie qui, à certains égards, était très différente de la nôtre, mais elles ont également connu la joie et les discordes familiales, des moments de foi et d'incertitude, des succès et des échecs, comme nous tous. Plus important encore, ils ont exercé leur foi, se sont repentis, ont contracté des alliances, ont vécu des expériences spirituelles et n'ont jamais renoncé à la promesse d'un sauveur. En apprenant comment Dieu a agi dans leur vie, nous le voyons aussi dans la nôtre et nous disons avec le psalmiste « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est pourquoi ton serviteur l'aime. » Waouh! C'est une introduction formidable à ce qui va être une année formidable. Très bien, Josh. Que veux-tu faire? Comment veux-tu commencer? Eh bien, cette leçon est un peu particulière car, contrairement à la plupart des semaines de l'année, nous n'avons pas de passage biblique à étudier. Dans cette leçon, il y a 4 sujets différents, des thèmes qui, selon eux, peuvent nous aider à nous préparer pour cette année. Je les aime beaucoup. Je pense que j'aurais probablement choisi exactement les mêmes 4. Le premier s'intitule « L'Ancien Testament témoigne de Jésus-Christ ». En fait, le titre de cette leçon est « Le Premier Testament de Jésus-Christ », ce qui, à mon avis, est une excellente façon de voir les choses. Nous avons un Premier Testament, un Nouveau Testament, puis un Autre Testament. Nous avons tous ces testaments du Sauveur. Le manuel dit ceci. Une façon de trouver une nourriture spirituelle dans l'Ancien Testament est de rechercher le pain de vie, Jésus-Christ. Comme vous l'avez lu, les personnes qui vivaient à l'époque de l'Ancien Testament attendaient avec impatience le Messie promis.
Nous pouvons trouver beaucoup de valeur en essayant de nous connecter avec le Sauveur dans notre propre vie, en recherchant les façons dont ils ont prophétisé à son sujet et attendaient avec impatience sa venue. Il existe quelques lignes directrices générales qui peuvent nous aider dans cette démarche. Tout d'abord, l'une des choses que nous essayons de faire est de rechercher les prophéties concernant la venue du Messie. Il est important de reconnaître que les prophéties vraiment explicites, directes et claires concernant sa venue sont en réalité plus rares que nous le pensons parfois, surtout si nous sommes habitués au livre de Mormon qui en regorge à chaque chapitre. Même si nous aimons cet aspect de l'Ancien Testament, il est important d'être réaliste quant à la fréquence à laquelle nous allons rencontrer des prophéties explicites, car elles sont plus rares que nous le pensons parfois. J'ai entendu certains enseignants, avec les meilleures intentions du monde, dire à leurs élèves que l'Ancien Testament est un livre de prophétie sur la venue du Messie, et ils présentent l'ensemble du livre comme s'il ne traitait que de cela. Je comprends pourquoi ils sont enthousiastes à ce sujet, mais nous devons être prudents, car nous risquons de décevoir les lecteurs qui, en cherchant, se diront « Je ne trouve pas grand-chose ici », et penseront peut-être qu'ils ne sont pas assez spirituels pour le remarquer, ou quelque chose comme ça. Nous devons reconnaître qu'elles sont là, mais elles sont un peu plus rares quand on considère l'immensité de l'Ancien Testament. Ce que vous trouverez beaucoup plus souvent, ce sont des enseignements symboliques sur la venue du Messie. Nous parlons de choses telles que les types et les ombres, d'autres types de symboles qui annonçaient aux Israélites sa venue. Ceux-ci sont beaucoup plus fréquents. Il est donc significatif que dans ce manuel, lorsqu'il donne des exemples de recherche du Messie à venir dans l'Ancien Testament, il ne cite en fait aucune prophétie directe, mais seulement une série de types et d'ombres. Je pense que cela suggère peut-être que ce sont ceux-là que nous trouverons le plus souvent. Par exemple, il est écrit « Comment voyez-vous le Sauveur dans ce qui suit ?» Et ensuite, il y a l'exemple de la manne. Eh bien, la manne est la nourriture céleste dont nous parlons dans l'Exode et qui est associée à Jésus lorsqu'il se définit comme le pain de vie, et Jésus fera même le lien entre lui-même et cette histoire. Et la nourriture quotidienne provenant de la manne était un moyen pour eux de reconnaître la nourriture quotidienne dont nous avons besoin de la part du Sauveur. Le deuxième exemple est l'agneau sacrificiel de la Pâque. Cela peut nous relier à l'évangile de Jean, qui décrit Jésus comme l'agneau de Dieu qui s'est sacrifié sur la croix, a donné sa vie mortelle afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Nous pouvons voir là le symbolisme et la préfiguration dans l'agneau pascal. Le troisième exemple est le serpent d'airain du chapitre 21 du livre des Nombres. Vous vous souvenez sans doute de l'histoire. Les Israélites mouraient des morsures de serpents venimeux, mais le serpent d'airain fut élevé et quiconque le regardait était guéri. Le Nouveau Testament et le livre de Mormon établissent un lien entre cet événement et la crucifixion de Jésus. Tout comme le Fils de l'homme fut élevé sur la croix, nous le regardions pour être guéri, tout comme l'Es le faisait avec le serpent d'airain. Nous pouvons voir ce serpent comme un symbole du Christ. Les caractéristiques du serpent d'airain sont typiques de celles de Jésus. Et le dernier exemple qu'il donne est celui de Jonas, n'est-ce pas? Jonas est resté dans le ventre de la baleine pendant 3 jours et 3 nuits dans le Nouveau Testament. Et Jésus s'identifie à cela et préfigure les jours qu'il passera dans le tombeau avant d'en sortir. Dans ces passages et dans bien d'autres, l'Ancien Testament nous donne des types qui sont caractéristiques de ce que Jésus dira ou fera, ou qui sont des ombres, des préfigurations de ce que Jésus viendra un jour accomplir. Et grâce à ces symboles, ceux qui étaient sensibles à ces choses pouvaient reconnaître les signes annonciateurs de la venue du Messie. Quand je vois un type et une ombre, j'ai entendu cela tellement de fois à l'église et dans les cours. Je pense que je comprends cette idée d'ombre. Si John, by the way, se tient devant une lumière et que je vois son ombre sur un mur, c'est l'ombre de John, by the way. Ce n'est pas John. Je ne vais pas parler à l'ombre et lui taper dans la main, mais elle ressemble à John. Que voulez-vous dire par type? Un type est quelque chose qui représente les caractéristiques, quelque chose qui est typique d'autre chose. Cela s'apparente donc à l'idée d'ombre, dont la forme vous renseigne sur la réalité. C'est pourquoi nous parlons généralement de type et d'ombre, car cela roule bien sur la langue. Mais par exemple, si nous regardons l'histoire de Juda, l'un des 12 fils d'Israël, et comment il se porte volontaire pour aller en prison en Égypte afin de faire sortir Benjamin de prison, nous pouvons dire que Juda est un type du Christ, car cette volonté de se sacrifier pour sauver quelqu'un d'autre est typique de l'attitude que Jésus va montrer. Juda est un type du Christ. Nous pouvons regarder Joseph, nous pouvons regarder Moïse. Il y a beaucoup de personnages dans l'Ancien Testament dont nous dirons « il est un type » ou « cette chose est un type ». En cela, comme vous l'avez dit, ils ne sont pas Jésus, mais indirectement, ils peuvent vous enseigner quelque chose sur Jésus ou vous rappeler quelque chose d'important à son sujet. Et ainsi, cela devient un outil pédagogique précieux. C'est génial.
Josh, puis-je te poser une question? Je ne t'ai pas préparé à cela. Nous avons tous les trois passé du temps en Terre Sainte. Nous sommes devenus amis, en particulier toi, Josh, qui y a passé une année. Nous nous sommes liés d'amitié avec certains des Juifs les plus merveilleux qui soient. Maintenant, il s'agit à l'origine de leurs écritures. Josh, ils ne les appellent pas l'Ancien Testament. Ils les appellent la Bible hébraïque. Quand je vois toutes ces choses sur Jésus dans l'Ancien Testament ou la Bible hébraïque, dis-moi ce que tu penses de mes amis juifs qui ne voient pas cela. Comment se fait-il qu'ils ne le voient pas? Comment se fait-il que je le vois? Est-ce à cause des évangiles? Est-ce parce que Matthieu et Jean ont dit « Eh, voilà, et maintenant je le vois » Oui, nous reconnaissons beaucoup de nos symboles classiques et de nos symboles ombres dans l'Ancien Testament parce que le Nouveau Testament les décrit ainsi, ou parce que le livre de Mormon ou même Doctrine et Alliance établissent ce lien pour nous. Mais si vous viviez à cette époque, cela n'aurait peut-être pas été une signification évidente. Lorsque nous avons des amis et des voisins juifs qui lisent la Bible hébraïque, ils ne voient pas la signification centrale du Christ dans certaines de ces choses. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas intelligents. C'est parce que nous regardons à travers un certain prisme afin de reconnaître ces choses qui sont significatives et qui ont un impact sur nous. C'est utile, car cela a aidé les habitants de l'ancien Israël qui étaient en harmonie spirituelle ou qui pouvaient apprendre des prophètes et reconnaître les choses à l'avance. Ils ont peut-être vu ces choses. Et il est également possible que même certains des prophètes originaux qui ont enseigné ces choses n'en aient pas reconnu toute la signification à l'époque, mais nous pouvons le faire avec le recul. J'imagine que dans certains cas, nous pourrions identifier quelque chose comme un type du Christ. Si je devais parler à Moïse dans le monde spirituel, il dirait peut-être « C'est une excellente interprétation, j'adore ce que vous avez fait de cette histoire, je n'y avais pas pensé à l'époque, mais c'est fantastique ». Cela ne fait donc pas nécessairement partie du sens original de l'histoire dans tous les cas. Nous interprétons ces choses de cette manière, et c'est une interprétation que nous apprécions en tant que disciples de Jésus-Christ. Tout à fait. Quand je travaille avec mes étudiants de l'université Brigham Young, ou même avec ceux qui viennent en voyage en Israël, il est important pour moi de leur faire comprendre que cela ne nous appartient pas à l'origine. Il est important de voir les choses comme nos amis juifs les voient. J'ai déjà entendu quelqu'un dire, un peu comme toi, Josh, quand je lis l'Ancien Testament, je cherche simplement Jésus. C'est tout ce que je fais. Je ne cherche que Jésus. Cela a bien sûr de la valeur, mais il est également important de voir les choses comme nos amis juifs les voient, de les voir sous cet angle. Vous l'avez beaucoup fait. Lorsque vous êtes venu ici il y a 4 ans, vous nous avez aidés à le faire. Beaucoup d'histoires ici peuvent être lues de plusieurs façons. Vous pouvez chercher ce que cela pouvait signifier pour les gens au Xe siècle avant Jésus-Christ, et cela peut être une leçon. Et puis, vous pouvez vous dire, eh bien, si je regarde cela sous cet angle où je reconnais Jésus et son expiation, que puis-je tirer de cette histoire en la lisant à travers ce prisme symbolique? Et cela peut être quelque chose de complètement différent. J'aime le fait qu'il y ait plusieurs niveaux, angles et façons d'apprécier ces récits, car cela signifie qu'ils sont si riches et multifacettes que nous n'épuiserons jamais toutes les belles significations possibles que nous pouvons tirer de tant de prophéties, poèmes, récits et enseignements. Une dernière question à ce sujet, Josh. Lorsque vous avez étudié la Bible hébraïque à l'université et dans le cadre de votre doctorat, quelle était la vision juive par opposition à la vision chrétienne de l'Ancien Testament? Était-ce le point de vue des professeurs? Je suis sûr que cela variait d'un professeur à l'autre. Disait-il, voici pourquoi les chrétiens voient les choses ainsi. Voici pourquoi les juifs voient les choses ainsi. Qu'avez-vous appris là-bas? Lorsque vous suivez un programme d'études supérieures en études bibliques, l'accent est généralement mis sur la recherche de ce qu'on appelle le contexte original, en essayant de le déterminer au mieux à l'aide des outils à notre disposition. Que voulait probablement dire l'auteur original? Qu'est-ce que le public original a probablement compris? La question de savoir comment les chrétiens interprètent cela est importante, mais c'est peut-être une question qui vient ensuite et qui ne fait pas partie de l'examen original. Même la façon dont les Juifs l'interprètent n'est pas nécessairement la même, car lorsque nous parlons d'interprétation juive, cela peut inclure les 2 derniers millénaires de lecture juive des Écritures, qui sont elles-mêmes éloignées de 1 ou 2 000 ans de l'époque où vivaient les auteurs originaux. Il existe un vaste domaine d'études appelé « Histoire de la réception », qui porte sur la manière dont différentes communautés religieuses ont interprété un passage donné. L'expérience de chacun à l'université n'est pas la même,
Mais pour ma part, j'ai trouvé très intéressant d'apprendre ce que les autres pensaient de ces questions. Par exemple, en tant que mormone dans la classe, on me demandait souvent comment les mormons ou les saints des derniers jours interprétaient tel ou tel passage. Et j'étais la bienvenue pour partager cela. Les gens étaient sincèrement intéressés. Il ne s'agissait pas d'une compétition pour voir qui avait la bonne interprétation. Les gens aiment simplement découvrir d'autres significations et d'autres façons possibles de faire les choses. Même s'ils n'acceptent pas l'interprétation des saints des derniers jours, quelque chose dans notre façon de voir un verset peut leur faire remarquer quelque chose de nouveau à son sujet. Il en va de même lorsque j'apprends, dans le cadre, comment un juif ou un catholique peut voir le même verset. J'ai vécu une expérience très enrichissante où chacun partageait ce qu'il avait remarqué et nous en sommes tous ressortis grandis. C'est un terme que nous utilisons pour paraître très intelligents dans nos cours, à savoir la lecture exégétique. Il s'agit d'essayer de faire ressortir l'intention initiale de l'auteur et ce que le public aurait vu. Et puis, j'adore ce que vous avez dit. Il y a tellement de façons différentes de recevoir et d'interpréter cela, et c'est amusant d'apprendre de tout le monde. J'aime vraiment cela. Lorsque nous lisons le livre de Mormon, nous voyons Jésus presque du début à la fin, mais dans l'Ancien Testament, il est question de la venue d'un Messie. Puis, dans le Nouveau Testament, nous prenons cette perspective et nous revenons en arrière en nous disant « Oh, c'est donc de cela dont parle l'Ancien Testament ici. » Nous recherchons Jésus dans l'Ancien Testament. J'aime beaucoup ce que fait le manuel ici. Au lieu de donner le nom de Jésus-Christ, il dit « Pensez à la manne, qu'est-ce que cela pourrait signifier? Pensez à l'agneau sacrificiel. Pensez au serpent d'airain. » C'est une façon amusante d'aborder le sujet. Vous allez chercher des symboles, pas le nom écrit noir sur blanc. Cela nous amène au principe suivant présenté dans le manuel, à savoir que Jésus-Christ est Jéhovah dans l'Ancien Testament. Le contexte ici est que pour les Israélites, dans l'Ancien Testament, le nom de leur Dieu était, nous le prononçons en anglais comme Jéhovah. Même ainsi, il est parfois difficile de reconnaître Jéhovah dans l'Ancien Testament en raison de la traduction que nous utilisons. Si vous regardez les manuscrits hébreux originaux de l'Ancien Testament, le nom Jéhovah apparaît près de 7000 fois dans ces livres, ce qui est beaucoup. Il est difficile de trouver une page où son nom n'apparaît pas quelque part. Mais il existe une tradition juive qui s'est développée après l'époque de l'Ancien Testament et qui consiste à ne pas prononcer son nom trop fréquemment afin de respecter le caractère sacré de ce nom. La tradition juive a développé une série d'euphémismes qui sont utilisés à la place de son nom. On dit soit quelque chose comme le nom, soit le Seigneur, soit Dieu, ou des expressions similaires. Et notre traduction King James reprend cette tradition. Chaque fois que le nom Jéhovah était présent à l'origine, la version King James utilise généralement un titre euphémique, le Seigneur. Elle donne un petit indice sur ce qui se passe en mettant les lettres et les petites majuscules avec Lord. Cela le distingue du vieux Seigneur habituel, pour lequel ils avaient également un mot. Si le mot Seigneur est écrit en minuscule, L-O-R-D, cela signifie simplement Seigneur, Monsieur ou Maître ou quelque chose de ce genre. Vous pouvez utiliser ce titre pour désigner Dieu ou un souverain humain, mais lorsque vous voyez ces petites majuscules, c'est un indice donné par les traducteurs de la Bible du roi Jacques pour vous signaler que le nom divin Jéhovah se cache derrière. C'est la première chose que nous devons reconnaître lorsque nous lisons une traduction. Apprenez à repérer ces petites lettres majuscules importantes afin de pouvoir reconnaître le nom. Comme l'indique le manuel, nous devons ensuite franchir une étape doctrinale pour identifier Jéhovah comme étant Jésus-Christ avant sa mort. Le manuel contient une excellente petite citation du président Dallin H. Oaks à ce sujet. Il s'agit d'une citation tirée d'un discours prononcé lors de la conférence générale d'avril 2023. Je vais en fait lire un extrait du discours de la conférence et ajouter une ou deux phrases supplémentaires afin d'apporter plus de clarté. Voici ce qu'a dit le président Oaks. Avant la chute, notre Père céleste s'est adressé directement à Adam et Ève. Par la suite, c'est-à-dire après la chute, le Père a présenté son Fils unique, Jésus-Christ, comme notre Sauveur et Rédempteur et nous a donné le commandement de l'écouter. À partir de cette directive, nous concluons que les paroles de Dieu ou du Seigneur rapportées dans les Écritures sont presque toujours celles de Jéhovah, notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité.
Il répète ici ce que les prophètes de l'Église enseignent depuis longtemps, comme dans le document Le Christ vivant, où il est dit qu'il est le Jéhovah de l'Ancien Testament. Il est extrêmement important pour nous de reconnaître que Jéhovah est Jésus avant sa mort, car cela augmente considérablement le nombre de passages et d'écritures qui nous permettent d'en apprendre davantage sur notre Sauveur Jésus-Christ. En tant que saints des derniers jours, nous ne saisissons pas toujours toute la portée de cette idée. Pour illustrer cela, permettez-moi de vous raconter une histoire un peu idiote, si vous êtes prêts à l'entendre. D'accord? Imaginez que vous ayez un ami, membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, qui viennent vous voir et vous disent « Je veux en savoir plus sur Jésus-Christ à partir des Écritures. » Et vous, Hank ou John, vous lui suggérez « Eh bien, pourquoi ne lirions-nous pas les 4 évangiles ensemble ?» Et il répond « C'est une excellente idée. » Ensemble, vous vous asseyez, vous ouvrez vos Écritures et vous arrivez au chapitre 1 de Matthieu. Il le parcourt rapidement pendant quelques secondes et dit « Mais non, il n'est pas là. » Et il passe au chapitre 2 de Matthieu. Vous vous dites « Non, attendez. Je sais qu'il est là. C'est sa généalogie, cela décrit sa naissance et l'ange à Joseph. Jésus est clairement présent, mais il est déjà passé au chapitre 3 de Matthieu. Puis au chapitre 4, 5, 6, 7, 8, et il continue. Non, je ne le vois pas ici. Votre esprit s'emballe et vous pensez au sermon sur la montagne. Vous passez ces sermons et il y a des récits de guérison et des enseignements. Que faites-vous? Il continue à feuilleter les chapitres jusqu'à ce qu'il arrive au chapitre 16, verset 27, puis il s'arrête, tout excité, et dit « Je l'ai trouvé ». Et il lit « Car le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Puis il continue. Chapitres 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Puis, lorsqu'il arrive au chapitre 24, il s'arrête à nouveau, tout excité, et lit ceci. Alors apparaîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel, et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. À ce moment-là, vous comprenez ce qu'il fait. Quand il cherche Jésus dans les évangiles, il recherche minutieusement les prophéties de la seconde venue. Dans son esprit, c'est ce qui importe le plus, car il vit dans les derniers jours et c'est là qu'il va trouver Jésus. Il recherche donc minutieusement les prophéties de la seconde venue. Y a-t-il quelque chose de mal à lire les évangiles et à y chercher les prophéties concernant la seconde venue? Non, il n'y a rien de mal à cela. C'est une étude fantastique, il n'y a rien de mal à cela. Mais vous pensez probablement que s'il se limite uniquement à ces quelques passages prophétisant la seconde venue, il va passer à côté de la formidable richesse d'informations sur Jésus qui se trouve partout ailleurs dans les évangiles, car ce que fait cet homme, c'est en fait chercher dans le Nouveau Testament des éléments qui le font sortir du Nouveau Testament pour aller ailleurs dans une autre dispensation et voir ce que cela lui apprend. Encore une fois, ce n'est pas grave, mais si vous vous limitez à cela, vous allez passer à côté de beaucoup de choses. Vous devinez sans doute où je veux en venir. Bien que cette stratégie semble absurde, nous adoptons parfois cette attitude lorsque nous abordons l'Ancien Testament et que nous pensons « Je veux trouver Jésus dans l'Ancien Testament ». Ce que les gens veulent dire par là, c'est qu'ils veulent fouiller partout et trouver tout ce qu'ils peuvent trouver, des prophéties directes ou des enseignements symboliques qui font référence à son ministère mortel, à sa naissance, à son sacrifice expiatoire, à sa mort et à sa résurrection. Nous pensons que c'est cela, trouver Jésus dans l'Ancien Testament, c'est bien. C'est plus que bien, c'est génial, c'est fantastique. Nous devrions le faire, mais si nous nous limitons à ces cas où l'Ancien Testament pointe vers une autre dispensation, nous passerons à côté de la riche mine d'informations sur Jésus-Christ qui se trouve dans l'Ancien Testament, où il enseigne, prophétise, sauve, guérit et châtie dans son rôle de Jéhovah. Si nous prenons au sérieux l'idée que Jéhovah est Jésus-Christ, alors nous devrions rechercher tout ce que Jéhovah fait et tout ce qui nous enseigne sur le Sauveur. Je vais donner un exemple pour illustrer un peu plus cela. Si je devais aller dans une classe, ou si vous deviez aller dans une classe et leur dire d'ouvrir la Bible des Saints des derniers jours au chapitre 7 d'Ésaïe. Dans la Bible, cela correspond à la page 870, qui comprend le chapitre 7 d'Ésaïe, versets 3 à 22. C'est un bon échantillon de versets, et nous devrions mettre la classe au défi de trouver Jésus. Je parie que dans les quelques secondes qui suivraient, la plupart des membres de la classe se concentreraient sur le verset 14. Voici. Une vierge concevra et enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Beaucoup de membres de la classe diront « Je l'ai trouvé, c'est tout, j'ai terminé ».
Ont-ils raison de penser que l'on peut interpréter cela comme faisant référence à Jésus? Oui, Matthieu le fait. Il s'agit bien de Jésus. Parfois, le fait de se concentrer sur les prophéties du ministère mortel nous empêche de voir les riches ressources qui l'entourent. Rien que sur cette page, le verset 3 parle du Seigneur qui a dit à Ésaïe, et il est écrit en majuscule L-O-R-D, ce qui vous indique qu'il s'agit de Jéhovah. Verset 7, ainsi parle le Seigneur Dieu. Verset 10, le Seigneur a parlé. Verset 11, un signe du Seigneur. Verset 12, le Seigneur. Verset 13, Dieu. Verset 14, le Seigneur. Verset 17, le Seigneur. Verset 18, le Seigneur. Verset 20, le Seigneur fera cela. Regardez combien d'autres références à lui il y a rien que sur cette seule page. Et si vous voulez compter les versets où Jéhovah parle et où vous avez les paroles de Jésus-Christ, ce sont les versets 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 11. Trop souvent, nous tombons dans le piège de penser que ce que nous devons faire, c'est trouver cette prophétie insaisissable ou ce symbole caché qui nous renvoie au Nouveau Testament. Encore une fois, c'est merveilleux. Je ne cherche pas à dénigrer cela. Nous sommes tellement concentrés sur cette méthode pour trouver Jésus que nous ignorons les nombreuses autres références qui se trouvent juste ici, sur cette page, où vous pouvez voir Jésus en tant que Jéhovah parler, corriger, donner des prophéties, des conseils, des avertissements et toutes ces choses, juste ici. Nous n'avons pas besoin de sortir de l'Ancien Testament pour trouver ces choses. Nous pouvons rester ici et profiter d'un riche festin spirituel. Josh, quel exemple fantastique. Un exemple fantastique dans le chapitre 7 d'Ésaïe, où vous avez dit, d'accord, dans Ésaïe 7, quand apprenons-nous à connaître Jésus? Oh, au verset 14. En fait, il s'adresse à Ésaïe. Il dit à Ésaïe d'aller rencontrer Achaz. Vous devriez le voir traiter un peu avec Achaz et la façon dont il répond à Achaz en disant « Oh non, je ne veux pas tenter le Seigneur ». Pour paraphraser, je pense que c'était Joseph Fielding Smith, mais ce n'est qu'une paraphrase. Depuis la chute, toutes les relations de Dieu le Père avec l'homme se sont faites par l'intermédiaire du Fils. Cela m'a paru très logique quand j'ai pensé aux surnoms, certains des surnoms que le Sauveur porte, comme médiateur, avocat, intercesseur. Nous voyons Jéhovah partout ici, travaillant avec les gens dans l'Ancien Testament en tant que Jéhovah, au lieu de simplement chercher quand il va devenir Jésus, quand va-t-il devenir le Nouveau Testament? Nous voyons Jéhovah à l'œuvre. Pourquoi? Parce qu'il est notre avocat, notre intercesseur, notre médiateur, donc il est partout ici. Oui, c'est une excellente observation. Nous devons également reconnaître que, aussi merveilleux que soient les 4 évangiles pour nous montrer sa vie mortelle, et je ne les échangerai pour rien au monde, cette chance de le voir sous son aspect de Jéhovah, pour ainsi dire, est également cruciale pour avoir une image complète de l'ampleur et de la profondeur de la majesté de Jésus-Christ. Car lorsqu'il est dans son ministère mortel, il accomplit certaines choses et donne l'exemple de la façon dont un être humain devrait vivre, mais il ne révèle pas tous les rôles qu'il a jamais joués, ni toutes les actions qu'il va jamais accomplir. Dans son rôle prémortel de Jéhovah et son rôle de Dieu ressuscité après la résurrection, vous en apprenez encore plus sur Jésus. Par exemple, son rôle de juge, qu'il assume pleinement dans le cadre de ses droits lorsqu'il agit en tant que Dieu, même si, en tant qu'humain, il a enseigné de ne pas juger. Il nous montre l'exemple. Ou encore, son rôle de rassembler Israël est quelque chose qu'il accomplit lorsqu'il est en mode divin en tant que Jéhovah ou après la résurrection, mais pas quelque chose qu'il accomplit à l'échelle mondiale dans son ministère mortel. Il s'agit plutôt d'aider individuellement les gens à se rassembler là-bas. On le voit faire différentes choses dans ces différents états. Et si nous nous concentrons uniquement sur les évangiles pour comprendre qui est Jésus, comment il est et ce qu'il fait, nous allons passer à côté d'une vision beaucoup plus large que celle que nous pouvons avoir lorsque nous le voyons dans son rôle dans l'Ancien Testament. Et Josh, juste pour vous donner un petit aperçu d'Ésaïe 7, verset 14, si je suis un lecteur juif et que je lis cela, comment ne pas voir Jésus? Une vierge concevra et enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Mais si je suis un lecteur juif, qui est-ce que j'apprends ici? Je suis sûr que nous aborderons ce sujet plus en détail en septembre. C'est l'un de ces cas où, encore une fois, il y a plusieurs significations possibles. C'est vrai. L'une s'applique à l'Israël antique et l'autre peut être comprise à l'aide d'une révélation ultérieure. Dans ce cas, il est très clair que l'Emmanuel, le bébé dont nous parlons, naît au 8e siècle avant Jésus-Christ, à l'époque où Ésaïe vit,
car sinon, le contexte de la prophétie n'aurait aucun sens. C'est probablement ce que comprendront les lecteurs juifs de l'époque ou plus tard. C'est le sens contextuel. Puis, quelques siècles plus tard, Matthieu arrive dans le chapitre 1 de son évangile et cite ce verset lorsqu'il décrit la naissance de Jésus. Ce que Matthieu semble faire, c'est identifier Emmanuel, qui vivait au 8e siècle avant Jésus-Christ, comme un type du Christ. Ce bébé va signifier certaines choses et accomplir certaines actions à l'époque d'Ésaïe, et d'une manière encore plus grandiose, Jésus va accomplir certaines actions et représenter certaines choses lorsqu'il viendra dans la chair. Il y a beaucoup de liens entre ces deux passages, mais à moins d'avoir l'aide d'un auteur inspiré comme Matthieu pour établir ce lien, vous pourriez ne pas le voir si vous ne travaillez qu'avec Ésaïe 7. Magnifique. Il y a quelques années, j'ai écrit un petit livre intitulé Isaiah for Airheads. Vous le trouverez dans toutes les poubelles de recyclage. Plus j'étudiais l'histoire et le contexte d'Ésaïe 7, moins je comprenais qu'il s'agissait de Jésus. Car avant que cet enfant sache choisir le bien et s'abstenir du mal, le pays que tu détestes sera abandonné par les deux rois. Et vous vous dites, ce n'est pas une prophétie qui aura un sens 700 ans plus tard. C'est exactement ce que j'ai appris, à savoir qu'il y a parfois plusieurs accomplissements des choses dites par Ésaïe, mais ensuite Matthieu va s'emparer de cela et dire « Voici un accomplissement ultérieur et plus grand d'une prophétie d'Emmanuel, Dieu avec nous. » C'est amusant de voir le contexte. Au début, je me suis dit « Ça ne peut pas être Jésus. » Puis j'ai vu que Matthieu disait « Non, c'est bien lui, mais c'est un accomplissement ultérieur plus grand. » Cela m'a aidé à étudier le contexte de l'Ancien Testament de cette manière. Cela m'a mis au défi, mais cela m'a finalement aidé à mieux comprendre. Je pense simplement que c'est une façon plus responsable de lire les Écritures et que c'est en fait plus amusant. Comment un juif lirait-il cela? Il dirait « Eh bien, cela ne peut pas être une prophétie concernant quelqu'un qui viendra dans 700 ans, car cela se passe en temps réel, avec ces deux royaumes qui tentent d'installer leur propre roi fantoche. Cela n'aurait aucun sens de toute façon. » J'encourage les gens à ne pas dire « Bon, j'ai deux interprétations ici, l'une dans son contexte et l'autre donnée par Matthieu, et je vais simplement suivre celle de Matthieu sans même chercher à en savoir plus sur l'autre. » Je dirais que ce serait une erreur, car Matthieu connaît le contexte d'Ésaïe 7. Il semble être un juif qui écrit à des lecteurs juifs, et ceux-ci le savent. Matthieu s'inspire des leçons et des images d'Ésaïe 7 et rassemble tout cela dans le verset qu'il cite. Mais mieux vous comprenez le message d'Ésaïe 7, mieux vous comprendrez comment Matthieu utilise ce verset. Ces éléments se complètent. Ce n'est donc pas l'un ou l'autre. Il y a une synergie qui se produit lorsque nous étudions tous ces différents contextes et interprétations. C'est un excellent mot, une synergie qui se produit. 2 plus 2 égale 40. En fin de compte, nous voulons lire l'Ancien Testament pour établir un lien avec Jésus-Christ. Il y a plusieurs façons de le faire. L'une d'elles consiste à rechercher les prophéties directes concernant la venue du Messie, ce qui est fantastique lorsqu'elles se réalisent. Une autre consiste à rechercher les symboles, les types et les ombres qui annoncent les choses que Jésus accomplira un jour, qui sont intégrées dans les récits de l'Ancien Testament ou que nous pouvons identifier plus tard à travers notre regard chrétien. Une autre chose que nous pouvons faire, et celle que vous faites le plus souvent, je pense, est de rechercher Jésus agissant comme Jéhovah à ce moment-là, à cet endroit précis, avec les gens. Je vais vous raconter une petite histoire. Les gens ont du mal à comprendre cela et à voir Jésus dans ces récits. Une chose que vous pouvez faire est de remplacer les lettres majuscules LORD par Jésus ou Christ et de voir si cela vous aide à lire le texte d'une nouvelle manière. Maintenant, l'historien en moi se rebelle contre ce genre de suggestions, car les titres utilisés à leur époque ont une signification et ne sont pas toujours interchangeables. En tant que lecteur dévot, j'aime beaucoup cette pratique. Par exemple, je vais vous lire une petite histoire tirée du livre Un roi 17. À partir du verset 17, Élie rend visite à la veuve dont nous nous souvenons qu'elle mourait de faim. Elle nourrit Élie, puis il lui fournit miraculeusement de la nourriture. Mais la famine s'aggrava et les choses continuèrent ainsi. 1er Roi 17, verset 17. Après ces événements, le fils de la femme, la maîtresse de maison, tomba malade, et sa maladie était si grave qu'il ne lui restait plus de souffle. Et lui, Élie, verset 19, lui dit « Donne-moi ton fils. » Et il le prit de son sein, où elle semblait le serrer contre elle, j'imagine, en pleurant, et le porta dans le grenier où il habitait et le coucha sur son propre lit. Verset 21, il s'étendit 3 fois sur l'enfant et invoqua Jésus.
et je remplace ici Jésus par « vous savez », dit le Seigneur dans la version King James, mais c'est notre exercice. Invoqua Jésus et dit « Oh Jésus, mon Dieu, je t'en prie, fais que l'âme de cet enfant revienne en lui. » Et le Christ entendit la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint en lui, et il revint à la vie. C'est juste une petite chose que vous pouvez faire si vous voulez remplacer « Seigneur » par « Jésus » ou « Christ » lorsque vous voyez « Seigneur » en majuscule, et voir si cela change votre perception. Voyez simplement si cela donne un sens différent. Et je parie que si vous faites cela, cela vous aidera à reconnaître davantage Jésus-Christ dans ces versets, et cela rendra ces histoires de l'Ancien Testament et ce à quoi nous sommes habitués dans les évangiles et le livre de Mormon un peu plus harmonieux. En raison des différences culturelles, linguistiques et dispensationnelles, ils utilisent des noms et des titres différents selon les époques et les lieux, mais reconnaître ces liens peut nous aider à voir qu'il s'agit du même Sauveur qui sauve, guérit et aide d'une dispensation à l'autre. Oui. Josh, ne pensez-vous pas que cela va élargir ma vision du Seigneur? Parce que j'ai vécu des moments, vous allez tous les deux rire de cela. Par exemple, dans Matthieu 23, où Jésus dit vraiment des choses dures, une étudiante a levé la main une fois et a dit « Il ne semble pas très chrétien ». Je me suis dit « C'est intéressant, n'est-ce pas? Jésus, tu n'es pas très chrétien. » Je pense que par défaut, tout ce qu'il fait. Tu n'es pas très semblable à Jésus. Oui, nous avons parfois tendance à le considérer comme un mortel, un modèle du comportement humain, et cela peut nous troubler lorsque nous nous rappelons qu'il est en réalité bien plus qu'un simple mortel. Il a des rôles, des capacités et des responsabilités qui dépassent ce que nous sommes censés imiter. Et cela inclut notamment de réprimander, de juger et de faire ce que nous ne sommes pas censés faire. Oui. Il y aura des moments cette année où Jéhovah ordonnera des choses assez dures, pourrait-on dire, au lieu de dire « Eh bien, ce n'est pas Jésus ». Arrêtez-vous et dites « Non, en fait, c'est lui ». Non, c'est lui. Apprenons à le connaître. Laissons cela nous éclairer. Vous avez mentionné l'idée qu'ils n'aimaient pas répéter trop souvent le nom de la divinité. Alors ils ont transformé Jéhovah en Seigneur avec une petite majuscule. J'aime beaucoup cette tradition ou ce principe qui s'est peut-être perpétué lorsque nous avons appris que le vrai nom de la prêtrise de Melchisédek était la Sainte Prêtrise selon l'ordre du Fils de Dieu. Mais pour éviter de répéter trop souvent le nom de la divinité, nous avons appelé la prêtrise de Melchisédek parce que Melchisédek était un grand souverain sacrificateur. On dirait que nous faisons la même chose. J'aime cette petite touche de révérence. En parlant de Jéhovah qui n'agit pas comme vous pensez que Jésus agirait, je pense à un passage du livre de Mormon. Est-ce Amulek qui dit « Oh, enfant de l'enfer, pourquoi me tentes-tu » Je regarde toujours la note de bas de page. Regardez la note de bas de page. Elle dit Jean 8, 44. Jésus dit « Tu es de ton père le diable ». J'aime ce que vous dites, Josh. C'est l'un de ses rôles. À cet endroit, il joue le rôle du juge. Il peut parler ainsi. Les gens s'inquiètent parfois. Dans l'Ancien Testament, il y a des passages où Jéhovah s'exprime de manière très violente, très imagée, ou avec ce qui semble être beaucoup de colère, et nous nous demandons « Que se passe-t-il ici ?» Je vais suggérer quelques éléments de réflexion. Nous ne pouvons pas aborder tous les cas et toutes les situations, mais il y a un passage intéressant dans le livre d'Énos, dans le livre de Mormon, où Énos observe au chapitre 1, verset 23, « Et il n'y avait rien d'autre que des paroles extrêmement sévères, des prédications et des prophéties de guerre, de conflits et de destruction, leur rappelant continuellement la mort et la durée de l'éternité, les jugements et la puissance de Dieu et toutes ces choses, les incitant continuellement à rester dans la crainte du Seigneur. Je dis qu'il n'y avait rien d'autre que ces choses et que seule une extrême franchise de langage pouvait les empêcher de courir rapidement à leur perte. » Lorsque nous examinons ces passages, nous devons nous demander pourquoi cette rhétorique est utilisée dans ce cas précis. Lorsque les gens sont extrêmement méchants et ont le cœur extrêmement endurci, qu'ils commettent des actes de violence flagrantes et qu'ils résistent excessivement au repentir, les prophètes intensifient souvent leur rhétorique et deviennent très durs, car Énos suggère que c'est la seule chose qui peut toucher certaines personnes. C'est une rhétorique inappropriée lorsque vous vous adressez à d'autres personnes qui sont plus humbles et contrites. Jacob le déplore lorsqu'il s'adresse aux Néphites. Il dit « Je souhaiterais ne pas avoir à être aussi sévère avec certains des hommes parmi les Néphites, car ce que je vais dire va transpercer comme des poignards le cœur des personnes qui ont le cœur plus tendre. » Il faut souvent trouver un équilibre dans la rhétorique utilisée, et il y a un temps et un lieu pour différents types de rhétorique.
Mettons-nous l'accent sur la tendresse et l'amour ou sur le jugement et la destruction? Dans l'Ancien Testament, il est possible que, dans certains cas, la rhétorique soit enflammée précisément parce qu'ils essayaient de toucher des personnes extrêmement méchantes. En même temps, je nous mettrai en garde contre le fait de rejeter toutes les descriptions du jugement en disant « Eh bien, c'est juste eux qui sont durs. Dieu ne se met pas vraiment en colère et Dieu ne va pas vraiment nous juger. » Nous ne voulons pas non plus aller dans cet extrême, car je pense qu'il est clair, d'après toutes les Écritures dont nous disposons, que Dieu nous tient responsables de nos péchés, qu'il va empêcher les nations, les sociétés et les gouvernements méchants de continuer à opprimer les plus démunis, et qu'il se met en colère contre les pires crimes humains, contre les abus, la guerre et la violence, toutes ces choses qui, à juste titre, nous attendrions de lui qu'il s'en indigne. Je ne voudrais pas adorer un Dieu qui regarderait sans émotion les violences sexuelles, par exemple. Et nous devons faire attention à reconnaître qu'à un extrême, il peut y avoir des discours durs qui, nous le reconnaissons, avaient leur place et leur raison d'être à un moment donné, mais nous ne devons pas les rejeter tous. Nous devons reconnaître cette image complète et exhaustive. Lorsque je me demande, eh bien, ce passage dépeint-il Dieu ou comment dois-je le comprendre? Mon point de référence personnel est ce que j'entends lors de la conférence générale. Car je reçois des prophètes modernes avec les dernières révélations qui parlent ma langue dans mon contexte culturel pour m'aider à comprendre la nature de Dieu. C'est ce à quoi je m'accroche lorsque j'aborde certains passages qui se situent à un extrême ou à l'autre et que j'essaie de comprendre ce que cela m'apprend sur la nature de Dieu. Oui, c'est un excellent exemple. Je pensais justement la même chose. Je pensais que j'avais entendu des discours de conférence qui, pour reprendre les mots de Jacob, guérissait l'âme blessée, et j'avais entendu d'autres discours de conférences qui disaient « Vous devez vous améliorer ». J'ai entendu les deux types de discours, et c'est merveilleux que lorsque nous avons besoin d'être réprimandés, nous puissions l'être. Et lorsque nous avons besoin d'être guéris, nous pouvons l'être. Nous pouvons écouter cela avec discernement. Aucun verset ni aucune citation ne peut à lui seul rendre compte de la nature et de l'étendue de Dieu. Nous allons donc trouver des versets sur un large spectre, d'un extrême à l'autre, pour le décrire de différentes manières. Et la beauté d'avoir un canon scripturaire aussi riche et complet est que nous pouvons rassembler tous ces éléments et obtenir une image complète, mais nous ne voulons pas isoler un seul verset et dire « Eh bien, c'est Dieu » ou « Cela me dérange que ce soit Dieu ». Nous devons considérer cela dans un contexte plus large. Josh, j'adore avoir quelqu'un comme toi ici. Je viens d'envoyer un SMS à mon ami Raymond Wadsworth, qui vit à Panaca, dans le Nevada, un endroit formidable. Nous parlions du chapitre 8 des Actes. Philippe rencontre cet Éthiopien qui lit Ésaïe. Philippe lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et l'homme répond « Comment le pourrais-je si personne ne me guide ?» Et j'ai lu « Comment le pourrais-je si Josh Sears ne me guide pas ?» C'est vraiment utile d'avoir quelqu'un qui a passé des années et des années, même à l'université. Tu étais ici, il y a 4 ans, pour donner quelques cours sur l'Ancien Testament. Lors d'un de ces cours, tu nous as enseigné un peu de poésie hébraïque. Dans le livre de la Genèse, je crois, John, je vais te mettre sur la sellette. Te souviens-tu de quoi il s'agissait? Je vais te donner un indice, car je ne m'en souviens pas entièrement. Tofu? Tofu? Non, le tofu, c'est ce que l'on mange. Ce n'était pas du tofu. Tohu. C'était. Tohu. Cela ressemblait à voum, mais ce n'est pas le cas. D'accord. Josh, qu'est-ce que c'était? Tohu vabohu, sans forme et vide dans la version King James. Josh, je lis cela en anglais, et peut-être que je suis un lecteur à la maison qui se demande « Puis-je faire confiance à cela ?» Ces gens ne parlaient pas anglais. Vous êtes là. Vous pouvez lire l'hébreu, mais vous enseignez également à partir de l'anglais. Que diriez-vous à quelqu'un qui est un peu nerveux à l'idée d'enseigner des choses avec lesquelles il n'est pas à l'aise, ne sachant pas si, comme Joseph Smith pourrait le dire, cela a été traduit correctement? Je voudrais tout d'abord rappeler que les Écritures ne sont pas pour nous l'autorité suprême. Le frère Holland en a parlé. Le président Hawks en a parlé. Les Écritures ont pour but de nous diriger vers Dieu, tout comme les prophètes modernes et la révélation personnelle. Si jamais un passage des Écritures ne vous semble pas juste ou approprié, cela ne vaut pas la peine de tout rejeter ni de s'énerver outre mesure, car les Écritures ont pour but de nous diriger vers Dieu, et chaque fois qu'elles ne le font pas, il faut parfois simplement passer à autre chose. Trouvez les passages qui vous aident à le faire, car chaque personne réagit différemment à différents éléments. Si la traduction est l'un des obstacles qui nous amènent à nous demander
Qu'est-ce que j'en retire? Il a déjà été souligné dans le podcast que le manuel général de l'Église nous autorise à utiliser d'autres traductions pour compléter celle-ci. Une chose que je trouve pratique est d'avoir ma Bible King James à gauche, soit dans une application sur mon téléphone, soit dans mes écritures physiques, et à droite, j'ai parfois une traduction moderne disponible, ce qui me permet de comparer et de contraster. Cela m'aide parfois lorsque quelque chose dans la King James ne semble pas avoir de sens. Je me souviens avoir assisté à la semaine de l'éducation à Hawaï. C'était une grande épreuve pour quelqu'un qui devait y aller. Je me souviens avoir écouté David Thomas, qui enseignait au Highland Seminary il y a des années, lorsque j'y suis allé dans les années 1900. Il a parlé de son approche de l'Ancien Testament et de ses difficultés. Puis il a regardé des deux côtés et a dit « J'ai trouvé une version de l'Ancien Testament pour enfants. Je l'ai lue et je l'ai comprise pour la première fois. » Puis il est revenu à la version du roi Jacques. Et cela m'a aidé, car je suis allé en chercher une qui était rédigée dans un style conversationnel, mais je pouvais faire des allers-retours. Nous avons été bénis. Nous avons le Saint-Esprit. Nous ne devrions jamais être intimidés par les Écritures. C'est Satan qui voudrait nous éloigner des Écritures. Nous ne devrions jamais être intimidés par elles. Mais si vous voulez lire une version en anglais simple, puis revenir à la version King James parce qu'elle est magnifique. Je pense que la version King James est tout simplement magnifique. Allez-y et faites-le pour votre propre compréhension. Merci, frère Thomas, d'avoir souligné cela, car cela m'a béni. Notre ami, John Hilton III, est tellement génial qu'ils en ont fait 3 exemplaires. Il est un fervent partisan de l'utilisation d'autres versions de la Bible, car cela ne sert à rien si vous ne comprenez pas. J'utilise un site web appelé Bible Hub qui est vraiment amusant. Vous entrez un verset et il vous donne beaucoup de traductions différentes de ce verset en anglais. Souvent, je le lis et je me dis « Oh, ça a un peu plus de sens que ce que je lisais auparavant. » Sur le site web de John Hilton, vous trouverez les 15 traductions de la Bible les plus populaires par niveau de lecture. J'aime beaucoup cela. Je ne vais pas toutes vous les lire. Le niveau de lecture de 3e année correspond à la New International Reader's Version ou à la New Century Version. Ensuite, vous pouvez passer au niveau de 6e année avec la New Living Translation ou au niveau de 7e et 8e année avec la New International Version. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que le niveau de lecture de 12e année correspond à la RSV, la Revised Standard Version, ou à celle que nous utilisons, la KJV, la King James Version. Il n'y a rien de mal à utiliser ces autres versions de la Bible qui peuvent peut-être vous montrer certaines choses difficiles à voir dans la KJV. Vous savez, il y a des années, les jeunes avaient chaque année un thème biblique. Cette année-là, le thème était « Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants ». La King James dit « Que personne ne méprise ta jeunesse ». Je ne savais pas ce que cela signifiait. Je me suis dit que cela pouvait signifier « Que personne ne regarde comment tu étais quand tu étais adolescent et ne dise « Je connaissais ce gamin quand il était adolescent ». Est-ce cela que signifie « Que personne ne méprise ta jeunesse ». J'ai fait ce que Hank m'a dit, j'ai cherché d'autres traductions. Cela signifiait « Ne laisse pas les autres te mépriser parce que tu es jeune ». Paul s'adressait à Timothée qui était apparemment jeune. Cela avait un sens totalement différent pour moi. Ne te soucie pas de ton âge, soucie-toi seulement de ta vocation. L'autre jour, une de mes élèves a apporté une Bible en classe. C'était la Bible des pirates. Arc! Où le Seigneur était le capitaine. Elle l'a lu avec un accent de pirate et c'était hilarant. Toute la classe était morte de rire. Oh là là, une autre version de la Bible. De peur que nos auditeurs pensent que je dois éteindre la radio, qu'ils sont devenus apostates, citant d'autres traductions modernes de la Bible. Le 15 avril 2025, Dieter F. Uchtdorf a donné une conférence à l'université Brigham Young où il a cité 3 fois la NIV. Le 28 octobre 2023, Frère Holland a cité Jérémie 29 à partir de la NRSV. En octobre 2022, lors de la conférence générale, Frère Renland a fait référence à Jacques 4.3 dans la NIV et ainsi de suite. Nos dirigeants voient clairement l'intérêt de se référer à ces autres traductions modernes. Très bien, Josh. Que veux-tu faire ensuite? Le point suivant abordé dans le manuel s'intitule
le Seigneur a rétabli de nombreuses choses claires et précieuses par l'intermédiaire de Joseph Smith. Le manuel « Viens et suis-moi » dit ceci. Dans une vision, le Seigneur a montré à Néphi la parution de la Bible, expliquant que de nombreuses choses claires et précieuses en seraient retirées. Pensez à lire un Néphi, chapitre 13, versets 20 et 1 à 29 et 38 à 42, en cherchant comment le Seigneur avait prévu de faire connaître les choses claires et précieuses. Bon, comme le manuel ne nous donne pas de passage d'écriture à lire cette semaine, je veux prendre leurs suggestions très au sérieux, alors pourquoi ne pas aller voir là-bas? Josh, puis-je te dire que nous avons eu un invité incroyable pour un Néphi 11 à 14 il y a environ 2 ans. C'était le Dr Josh Sears. C'est lui qui était avec nous. Cela s'aligne très bien. Nous devrons mettre un lien vers tous les épisodes précédents de Josh dans nos notes d'émission ou sur YouTube, car à chaque fois, Josh est le roi des home runs, encore et encore. Très bien, Josh. Que voulais-tu nous faire découvrir dans un Néphi? Le chapitre 13 de Premier Néphi est tiré de « Viens et suis-moi », ce qui suggère qu'il y a ici quelque chose d'important à apprendre sur la façon dont les Écritures et les connaissances issues du rétablissement peuvent nous aider à approfondir notre compréhension de l'Ancien Testament. Dans le chapitre 13 de Premier Néphi, Néphi est au milieu de sa grande vision panoramique où il voit l'avenir. Il se projette dans les derniers jours et, à partir du verset 20 environ, il voit un livre porté parmi les gentils. Au verset 21, l'ange lui dit « Connais-tu la signification de ce livre ?» Nous savons bien sûr qu'il s'agit de la Bible, mais Néphi est encore en train d'apprendre. Au verset 22, il répond donc « Je ne sais pas ». Puis, au verset 23, l'ange donne sa description de ce qu'est la Bible et de ce qu'elle contient. Il dit « Voici, elle sort de la bouche d'un juif. Et moi, Néphi, je la contemplais. Et il me dit « Le livre que tu contemples est un récit des Juifs, qui contient les alliances que le Seigneur a faites avec la maison d'Israël. Et il contient aussi beaucoup des prophéties des saints prophètes. Et c'est un récit semblable aux gravures qui sont sur les plaques d'airain, sauf qu'il n'y en a pas autant. Néanmoins, elles contiennent les alliances du Seigneur qu'il a faites à la maison d'Israël, c'est pourquoi elles ont une grande valeur pour les gentils. C'est une description intéressante, car l'ange décrit la Bible comme contenant les alliances du Seigneur qu'il a faites à la maison d'Israël, ce qu'il répète 2 fois. C'est un peu compliqué. C'est pourquoi, dans l'Église d'aujourd'hui, nous simplifions généralement cette idée en parlant de l'alliance abrahamique, car la description scripturale des alliances que le Seigneur a faites avec la maison d'Israël est vraiment longue. Nous parlons d'alliance abrahamique, mais c'est ce qu'il veut dire, à savoir que la Bible contient l'alliance abrahamique, et l'ange dit que c'est ce qu'elle contient, et c'est pourquoi elle a de la valeur. Il poursuit en expliquant que ces gentils qui sont chrétiens ont la Bible, mais n'en reconnaissent pas toute la signification. Il parle de parties claires et précieuses. De plus, de nombreuses alliances du Seigneur ont été supprimées au verset 26. Verset 27. En faisant tout cela, ils ont cherché à pervertir les voies droites du Seigneur, afin d'aveugler les yeux et d'endurcir le cœur des enfants des hommes. L'ange décrit qu'il y a un problème ici, à savoir que dans l'Évangile lui-même, ainsi que dans ce livre, des vérités claires et précieuses ont été supprimées, ce qui empêche ces chrétiens gentils de l'apprécier et de le comprendre pleinement. Ce qui est formidable, c'est qu'il existe un plan pour remédier à cela. Passons au verset 35. « Car voici, dit l'agneau, je me manifesterai à ta postérité. » Une certaine postérité de Néphi, c'est-à-dire les Néphites. « Je me manifesterai à ta postérité, à tes descendants, afin qu'ils écrivent beaucoup de choses que je leur enseignerai, qui seront claires et précieuses. » La répétition des mots « clairs » et « précieux » renvoie au récit précédent des choses qui ont été retirées de l'Évangile, de sorte que le Christ explique très précisément ce qu'il va enseigner aux Néphites, à savoir les points qui vont être retirés de l'Évangile pendant l'apostasie, après que ta postérité aura été détruite, que les Néphites auront chuté et auront sombré dans l'incrédulité, ainsi que la postérité de tes frères. Voici ces choses, ces écrits, seront cachés pour être révélés aux gentils par le don et le pouvoir de l'agneau. En eux seront écrits mon évangile, dit l'agneau, et mon rocher et mon salut. Puis, passant au verset 38, il arriva que je vis le reste de la postérité de mes frères, c'est-à-dire les Lamanites des derniers jours, et aussi le livre de l'agneau de Dieu, la Bible, qui était sorti de la bouche d'un juif et qui était venu des gentils au reste de la postérité de mes frères. Ces Lamanites des derniers jours reçoivent la Bible. Verset 39. Et après qu'elle leur eût été apportée, je vis d'autres livres,
qui sortirent par le pouvoir de l'agneau des gentils vers eux, afin de convaincre les gentils et le reste de la postérité de mes frères, ainsi que les Juifs qui étaient dispersés sur la face de la terre, que les annales des prophètes, l'Ancien Testament et des 12 apôtres de l'agneau, le Nouveau Testament, sont vrais. Et l'ange me dit, ces derniers récits que tu as vus parmi les gentils établiront la vérité des premiers, qui sont ceux des 12 apôtres de l'agneau, et feront connaître les choses claires et précieuses qui leur ont été enlevées, et feront savoir à toutes les tribus, langues et peuples que l'agneau de Dieu est le Fils du Père éternel et le Sauveur du monde, et que tous les hommes doivent venir à lui, sinon ils ne peuvent être sauvés. Pour résumer, nous avons retiré de l'Évangile et, dans une certaine mesure, de la Bible, des vérités claires et précieuses, mais Jésus a un plan. Il va donner des vérités claires et précieuses aux Néphites et leur demander de les écrire sur des plaques d'or. Puis, dans les derniers jours, ces plaques d'or seront révélées, elles seront traduites et, avec d'autres annales, elles seront transmises au reste d'Israël des derniers jours partout dans le monde et établiront la vérité de la Bible et feront connaître les choses simples et précieuses qui ont été retirées de l'Évangile. Voilà en quelque sorte un résumé de ce que Néphi apprend dans cette vision. Le manuel « Viens et suis-moi » identifie certains de ces autres livres que Néphi a vus comme étant le livre de Mormon et d'autres annales, notamment le livre de Moïse et d'autres passages de la traduction de Joseph Smith et du livre d'Abraham que l'on trouve dans la Perle de Grand Prix. Ces annales et révélations des derniers jours nous aident à comprendre l'évangile de Jésus-Christ et à revenir en arrière pour lire et comprendre l'Ancien Testament. En tant que saints des derniers jours, ce sera vraiment l'une de nos grandes bénédictions cette année, de lire l'Ancien Testament non seulement en soi, mais en le mettant en relation avec le livre d'Abraham, le livre de Moïse, le livre de Mormon, Doctrine et Alliance, et les enseignements des prophètes modernes. Cela nous permet de porter un regard différent sur l'Ancien Testament, qui nous révèle des choses qui ne seraient pas évidentes autrement. Nous lisons et devons lire l'Ancien Testament différemment de nos amis et voisins chrétiens et de nos amis et voisins juifs, car nous disposons de tous ces outils supplémentaires qui nous aident à examiner l'Ancien Testament et à nous dire « Ah, je vois, je reconnais ici quelque chose d'important qui pourrait échapper à d'autres personnes. » Un exemple simple pourrait être la signification des temples. Comme la plupart des autres traditions religieuses n'ont pas de tradition vivante des temples, elles ont tendance à considérer les temples de l'Ancien Testament comme une relique du passé, quelque chose qui se faisait à l'époque, mais qui n'est plus pertinent pour nous aujourd'hui. Les saints des derniers jours, en revanche, vont bien sûr au temple le matin, accomplissent des tâches pour les morts, lisent l'Ancien Testament l'après-midi et ne peuvent s'empêcher de regarder le tabernacle, le temple de Salomon et ses autres expériences du temple qu'ils ont vécues au sommet des montagnes et dans d'autres lieux sacrés, et de se dire « Je comprends quelque chose ici, je reconnais l'importance de l'alliance qui se fait ici, je reconnais l'importance de venir en présence du Seigneur. Toutes ces choses que nous avons reçues du rétablissement vont influencer notre lecture de l'Ancien Testament. » Quand j'entends dire que des vérités simples et précieuses ont été retirées de la Bible, puis que je lis que Joseph Smith a traduit la Bible, je pense automatiquement « Oh, il a remis toutes ces vérités simples et précieuses dans la Bible. » Est-ce ainsi que je dois voir la traduction de Joseph Smith, comme Joseph ramenant la Bible à sa forme originale? Oui et non. D'accord. Si vous allez sur le site web de l'Église et que vous recherchez « Traduction de Joseph Smith », vous trouverez un excellent article sur l'histoire de l'Église à ce sujet. Il est assez récent. Il explique, je paraphrase ici, que la traduction de Joseph Smith fait différentes choses à différents endroits, ce qui me semble être une excellente description. À certains endroits, Joseph Smith a peut-être restauré des textes qui avaient été perdus dans la Bible. Maintenant, nous les avons à nouveau. Nous pouvons les réinsérer à leur place et comprendre ce qui se passe. À d'autres endroits, Joseph révèle peut-être des vérités et des histoires sur des personnages bibliques et leurs actions qui ne figuraient pas dans la Bible, mais que nous comprenons désormais grâce à la révélation. À d'autres endroits, Joseph donne peut-être des commentaires des saints des derniers jours sur la Bible. La Bible elle-même est donc parfaite. Elle dit ce que Moïse ou Matthieu ont écrit, et elle est telle qu'ils l'ont laissée. Mais Joseph donne des précisions ou des commentaires pour nous aider, dans le contexte des derniers jours, à comprendre quelque chose que nous pouvons tirer d'un passage. Et parfois, Joseph apporte simplement des corrections à l'anglais archaïque de la version King James, ou à une traduction étrange. Il corrige quelques éléments de ce type. En fin de compte, il peut faire beaucoup de choses différentes.
J'adore la traduction de Joseph Smith. Je l'utilise chaque fois que je la trouve dans les notes de bas de page, mais j'essaie d'éviter de regarder la version du roi Jacques ou une autre traduction, de remarquer que la JST est différente et de supposer automatiquement que la version de la Bible ou la version standard de la Bible est en quelque sorte déficiente ou incorrecte et que la JST la corrige. C'est possible que ce soit le cas, mais il est parfois possible que la traduction de la Bible soit plus ou moins correcte par rapport à ce qu'a écrit l'auteur ancien. Joseph me donne encore une fois un commentaire ou une façon différente d'y réfléchir. Quand je vois une entrée de la JST, j'essaie de me dire « En quoi cela enrichit-il ma compréhension de ce verset sans en faire une question de vrai ou faux, où l'un est juste et l'autre faux ?» Parfois, c'est peut-être évident que c'est ce qui se passe. D'autres fois, j'essaie de me demander « Qu'est-ce que Luc ou Jean essayaient de me dire ici? Et qu'est-ce que Joseph Smith ajoute à cette conversation? Y a-t-il, par exemple, quelque chose que Luc a écrit qui, selon la révélation moderne, ne serait pas tout à fait correct et que la traduction de Joseph Smith aide à préciser et à mieux comprendre? Il y a toute une série de choses qui se passent. Je pense que nous devrions utiliser la traduction de Joseph Smith chaque fois que cela est possible. Il faut simplement faire attention à ne pas supposer qu'elle corrige toujours ce qui est une erreur dans la Bible. Oui, c'est bien dit. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Oui, nous voulons dire, eh bien, lequel est juste, lequel est le bon, et le Seigneur pourrait répondre, j'aime les deux. Oui, Exactement. Je pense qu'il y a un grand principe de Joseph dans la section 128 des Doctrines et Alliances, où il cite un passage de Malachie, dans une lettre qu'il écrit. Il sait que cela peut se lire différemment de la version du roi Jacques, car Moroni le lui avait cité différemment. Moroni a fait dire quelque chose de très différent aux versets 5 et 6 du chapitre 4 de Malachie. Dans Doctrine et Alliance 128, vers 17, Joseph le cite à partir de la version du roi Jacques, et non de ce que Moroni a dit, puis il s'explique dans le verset 18. J'aurais pu en donner une traduction plus claire, mais celle-ci est suffisamment claire pour répondre à mon objectif. Il précise qu'il faut se demander quelle est la fonction rhétorique ou le but d'un verset dans différents contextes et cadres, et que la JST ou la révélation de Moroni, quelle qu'elle soit, peut fournir une lecture utile dans certains contextes, mais que le passage biblique peut avoir une lecture parfaitement valable dans d'autres contextes. Il existe différentes fonctions, et elles peuvent toutes deux être correctes en même temps. Joseph ne se sentait pas obligé de dire qu'il n'y avait qu'une seule façon de lire ce verset. Il était ouvert à une variété de sens. je pense que Malachie en est un parfait exemple. Le fait de tourner le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leur père est juste beau et vrai. Lorsque Moroni est venu, il a dit qu'il planterait dans le cœur des enfants les promesses faites au père, ce qui est juste, beau et vrai. Cela nous apporte un peu plus. Puis Joseph, comme vous venez de le dire, a dit « Eh bien, j'aurais pu traduire cela par « lier » ou « sceller », a-t-il dit ailleurs. Il n'y a pas une seule bonne réponse. C'est l'une des règles de la critique textuelle, n'est-ce pas? Eh bien, trouvez la version la plus ancienne qui soit la plus correcte. Mais un prophète peut venir et dire « Laissez-moi traduire cela un peu différemment. » C'est aussi vrai. Nous ne considérons pas les Écritures comme statiques. Nous les considérons plutôt comme dynamiques. Des prophètes peuvent venir et nous en donner davantage. Oui, j'aime aussi l'exemple de Jésus dans 3 Néphi. Le premier jour, il cite des passages d'Ésaïe aux Néphites, et le deuxième jour, il les cite à nouveau, mais en changeant les mots, car il veut faire passer un message différent le deuxième jour. Aucun Néphite ne va lui dire « Excusez-moi, je pense que vous vous trompez ». Vous vous trompez. Il a le pouvoir de changer les mots. Oui, et c'est tout à fait normal. Oui, c'est assez audacieux si vous n'êtes qu'un simple homme. Mais alors se pose la question suivante. Joseph Smith était-il un prophète de Dieu? Eh bien, je pense que oui. Il était guidé, et c'est audacieux, mais s'il est un prophète, ce n'est pas audacieux. Il peut le faire. À suivre dans la deuxième partie. Peut-être que c'était sa compréhension auparavant, non, nous ne serons pas détruits. Mais maintenant que cette réalité lui saute aux yeux, il est tellement bouleversé qu'il accuse Dieu d'être un menteur, d'avoir promis de les protéger auparavant et maintenant la destruction arrive. Et cela m'a surpris, car on ne traite généralement pas Dieu de menteur. Cela m'a vraiment fait réfléchir. Cela ne m'apporte pas de réponse sur le plan du salut que je ne connaissais pas auparavant, mais cela soulève de nouvelles questions pour moi.